Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Raisin, melon, pomme, banane, ces produits sont tous assez communs et pas si spéciaux. Ils sont agréables, mais ils ne sont pas vraiment originaux. Mais les fruits de cette vidéo sont un peu plus uniques que ces derniers. Voici les 12 fruits les plus étonnants et les plus rares du monde. Numéro 1. Poire en forme de Bouddha. Si vous pouvez l'imaginer, quelqu'un peut le faire et le fera probablement, comme ces fruits improbables. Ce n'est pas une, mais ces paires ne sont pas seulement des approximations de forme ventrue de Bouddha. Non, ce sont des poires de Bouddha, c'est vrai. Il y a une entreprise qui a décidé de faire des moules qui forceront les fruits en croissance à s'adapter à la forme du plastique, dans lequel ils sont emprisonnés. Cette entreprise de moules à fruits est basée en Chine et son but est de vendre tous vos fruits beaucoup plus amusants. Et qui peut le contester? Ces moules sont particulièrement efficaces pour former des poires en Bouddha au visage paisible, au ventre rond et aux bras croisés. Les concombres sont trop suggestifs pour votre sensibilité. Vous pouvez maintenant les façonner en forme d'étoiles de bon goût et éviter à tout le monde de rougir. Une pastèque ronde et vieille, que diriez-vous de leur donner la forme d'un cœur? Vous vous sentez un peu effronté? Numéro 2. Pomme diamant noir. Maintenant, pour une pomme qui serait probablement immangeable, de nombreux goths dans le monde sont amateurs de fruits coûteux. C'est la nature inhabituelle de la pomme diamant noir. La pomme diamant noir est due à l'endroit où elle pousse dans le monde. Ces pommes sont une variété rare de la famille des Wanyu, qui pousse exclusivement dans la ville montagneuse de Ningxi, au Tibet. La couleur sombre et profonde de type violet ou noir est due à l'excès de lumière ultraviolette qui caractérise la région. Elle est également affectée par les changements entre le jour et la nuit dans les montagnes tibétaines. Ces facteurs font que la peau devient très foncée, mais le fruit à l'intérieur est d'un blanc lumineux. Bien qu'il semble que ces pommes pourraient être maléfiques, elles sont en réalité considérées comme les fruits les plus désirables du monde. Mais leur désirabilité n'est en fait due qu'à leur apparence inhabituelle. Ces pommes sont en fait inutiles sur le plan nutritionnel, ce qui est étrange quand on pense à toutes les bonnes choses qu'une pomme verte ou rouge ordinaire et ennuyeuse peut vous donner en fibres et en flavonoïdes. Donc même si elles ont un goût un peu moins sucré que la plupart des pommes et qu'elles sont nutritionnellement inférieures, ces fruits sont suffisamment étranges pour coûter entre 7 et 20 $ l'unité. Ce qui est tout à fait absurde. Cette pomme de fantaisie vaut-elle la peine d'être payée un tel supplément? Numéro 3. Durian. Le durian à l'écorce hérissée est un fruit très populaire en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande. Mais il est pratiquement inconnu ailleurs dans le monde, et il y a peut-être quelques bonnes raisons à cela. Le durian peut provenir de plusieurs espèces d'arbres, mais il n'y a qu'une seule espèce qui est disponible sur le marché international, qui ne pousse qu'à Bornéo et à Sumatra. Avec une offre aussi limitée, il n'est pas étonnant qu'il n'arrive pas à la cheville des pommes et de la banane, pour ce qui est de la popularité des pommes et des bananes dans le monde entier. Un autre problème, le fruit à l'intérieur de ses couches extérieures épineuses est connu pour diviser les opinions pour certains. Il sent bon et est délicieux, mais pour beaucoup d'autres, il pue. La chair du durian a été décrite comme sentant l'oignon pourri, la térébenthine et même des œufs brutes, et cette odeur est connue pour persister pendant des jours. À tel point que de nombreux hôtels et établissements publics ont décidé de ne pas l'utiliser dans les pays où il est consommé. Vous voyez, le fruit divise les opinions, n'est-ce pas? Pour certains, ils sont plus qu'heureux de mettre ce produit dans leur bouche. Et pour d'autres, il suffit d'en sentir l'odeur dans le bus et le vomissement s'ensuit rapidement. Vous avez déjà essayé ce fruit? Et si oui, comment l'avez-vous trouvé? Numéro 4. Jacquier. De nos jours, la tendance à manger des aliments d'origine pour l'alimentation à base de plantes est de mise. Il semble que si l'on peut coller une étiquette sur un aliment et l'appeler végétalien, on peut aussi également coller une étiquette à côté avec un prix exorbitant. Le jacquier est peut-être l'un de ces aliments dans cette catégorie. Il ne fait aucun doute que si vous avez été n'importe où dans le monde, dit occidental, ces dernières années, ou si vous avez été témoin d'une sorte de cuisinier végétalien sur YouTube qui ne cesse d'être joyeux, vous avez probablement déjà rencontré le jacquier. Encore une fois, c'est une sorte de fruit qui est utilisé comme un substitut de viande. Je sais que c'est tout à fait bizarre. Les fruits ne sont généralement pas de la viande d'une manière ou d'une autre, mais peut-être que tous les efforts déployés pour trouver un substitut de la viande a rendu le cerveau de certaines personnes en rade et qu'elles n'ont plus pensé correctement. De toute façon, il y a quelques personnes pour qui ce fruit filandreux est sans saveur, et en quelque sorte, c'est un substitut acceptable à la viande de porc. Et dans ce cas, il existe des versions prêtes à l'emploi et emballées qui sont disponibles dans les magasins d'alimentation de luxe. Mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'intention de prétendre qu'il n'y a pas de différence entre les fruits et la viande, c'est parfait. Numéro 5. Kiwano. Bien qu'il ressemble à un hérisson, il s'agit d'un produit entièrement végétal, même si le kiwano semble avoir une crise d'identité.
Ce fruit est également connu sous le nom de concombre à corne africaine, melon à pointe, melon en gelée et le coucosaure. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est ça le truc. Ce fruit est une sorte de combinaison. Les gens ont comparé le goût de ce fruit à un mélange de banane et de fruits de la passion. Mais d'autres disent que c'est un peu comme un concombre dans une courgette, et d'autres encore parlent de banane, de concombre et de citron vert. Si vous l'avez déjà essayé, quel est votre avis sur son goût? Vous pensez vraiment que ça a du goût? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Ces fruits poussent dans toute l'Afrique du Sud et peuvent être consommés en toute sécurité. Il est traditionnellement consommé dans tous ces pays vers le sud de l'Afrique et fournit non seulement de la nourriture mais aussi de l'eau. Pendant la saison sèche dans le désert de Kalahari, le fruit à l'intérieur de la coque épineuse du kiwano est vert lime et ressemble à de la gelée avec des graines. Et lorsqu'il est trop mûr, le fruit ne peut plus se contenir et éclatera tout simplement pour libérer ses graines un peu partout. Numéro 6, Cherry Molle. Comment vous débrouillez-vous avec tous ces noms? J'espère que tu peux supporter l'excitation et que tu n'es pas submergé et que tu fasses une erreur. La Cherry Molle, c'est un fruit qui a plusieurs orthographes et prononciations différentes, mais qui reste le même à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, ces choses sont une espèce de fruit comestible qui serait originaire d'Amérique centrale. En particulier, la plante Chérimoya, elle pousse à très haute altitude en Équateur et au Pérou. Également connue sous le nom de pomme d'amour, elle a une texture particulièrement crémeuse. Bien que la peau du fruit est malheureusement verruqueuse, mais personne n'est particulièrement excité par les verrues, n'est-ce pas? Mais bien qu'il s'agisse d'un trait caractéristique de ces fruits inhabituels, quand on est assez courageux pour l'ouvrir, les récompenses sont étonnamment délicieuses. Le système de râpe pour ces fruits est basé sur l'aspect noueux et verruqueux de ces fruits. Et ce système est utilisé pour classer commercialement les fruits destinés à la vente. Les catégories vont de lisse à l'état pur, en passant par des bosses ressemblant à des empreintes de doigts, des protubérances en forme de mamelon jusqu'à des extra larges. Et maintenant, assez bizarrement pour un fruit, il y a un problème avec les graines de la Cherry Molle. Si elles sont écrasées, elles sont en fait toxiques. La plante entière contient des toxines super amusantes, bien qu'en petite quantité. L'écorce contient même une neurotoxine qui peut induire une paralysie chez l'homme, si elle est injectée. Tout cela semble très raisonnable et sans danger pour la santé, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de l'essayer. Et toi, ça te dérange de manger un peu de paralysie avec ta salade de fruits? Numéro 7, le fruit du dragon. Alors qu'il est décevant que ce fruit ne crache pas de feu et n'ait pas d'ailes, c'est l'un des fruits les plus inhabituels au monde et mérite donc que l'on s'y intéresse de plus près. La première chose que vous remarquerez à propos de ce fruit est sa couleur étonnante. Une peau fuchsia et à l'intérieur, le fruit est blanc tacheté de graines noires, qui semblent sortir comme s'il sortait des pages d'un livre d'histoire. Inventé par le pinceau d'un artiste, mais il s'agit d'un fruit authentique. Le fruit du dragon est originaire du sud du Mexique et de l'Amérique centrale. Mais de nos jours, dans le monde entier, le fruit du dragon lui-même a de nombreux noms, et est diversement connu sous les noms de pataya et poire à fraise. Ce dernier nom est peut-être une suggestion de la saveur de ce fruit étonnant, bien que, comme toujours, personne ne puisse s'étendre sur son goût. Certains comparent le fruit du dragon à un kiwi et une poire, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus acides, d'autres sont très sucrés, et ainsi de suite. La meilleure chose à faire est probablement de l'essayer par vous-même. Il y a quelques variétés. Le rose vif avec les écailles vertes est la plus belle, mais il y en a aussi avec une peau orange et un fruit rouge à l'intérieur. Et une troisième variété, jaune à chair blanche, alors n'hésitez pas à l'essayer. Numéro 8, Tamarillo. Le Tamarillo est également connu sous le nom de tomate en arbre. Et il est facile de comprendre pourquoi, ces fruits ont plus qu'une vague ressemblance avec cette salade très populaire chez les parents. Ces tomates arborescentes sont originaires des Andes de l'Équateur, du Pérou, du Chili, de l'Argentine, de la Colombie et de la Bolivie. Et elles ont également été cultivées dans de nombreuses autres parties du monde. Elles sont populaires en Nouvelle-Zélande notamment. Les fruits ovoïdes varient en couleur du jaune à l'orange jusqu'au rouge et presque au violet. Ils ont une chair ferme et contiennent généralement beaucoup plus de graines que les tomates classiques. Mais si vous êtes plus salsa ou conserve comme les confitures et les gelées, ces tamarillos sont d'excellents ajouts à ces produits. Apparemment, les Néo-Zélandais sont tellement fous qu'ils se contentent souvent de prélever le milieu et de l'étaler sur du pain grillé. Numéro 9, melon coréen. Nous voici avec un autre thriller de fruits. J'espère que vous pourrez le croire, mais c'est un melon. Je le sais, j'ai du mal à le croire moi-même. Également connu sous le nom de melon oriental, le melon coréen est un fruit qui transporte une histoire culturelle bien remplie. Ses racines remontent à l'est de l'Inde, jusqu'en Chine par la route de la soie, puis en Corée et au Japon. Voici l'intérieur si vous avez oublié à quoi ça ressemble. Voici le rouge pour que vous sachiez que c'est un melon. Il a la forme d'un melon, il a la peau jaune avec des rayures blanches qui courent sur toute la longueur du fruit, et une chair blanche à l'intérieur. Les gens ont tendance à trouver cette variété de melon moins sucrée que ses homologues occidentaux, et ils comparent le goût à quelque chose entre le melon miel et le concombre. Les melons ont une grande importance culturelle dans les pays de l'Union européenne.
Et en Corée du Sud, beaucoup d'œuvres d'art et d'objets ont été créés en utilisant le melon comme symbole d'inspiration. Et il existe même un festival annuel du melon et un festival du melon oriental, pour éduquer le public sur les soins et la culture de ce fruit. La Corée du Sud prend ces melons très au sérieux, mais que pensez-vous de ces fruits ? Numéro 10, fruit de la passion. Le fruit de la passion est une sorte de vigne de la fleur de la passion, qui est originaire du nord de l'Argentine, du Paraguay et du sud du Brésil. Ce fruit est largement disponible dans le monde entier, car il est cultivé commercialement pour être mangé et transformé en jus acidulé, ce qui rend un martini si fruité. Si vous aimez ce genre de choses, les fruits de la passion sont très sains et pleins de vitamines et d'antioxydants. Et ils ont une écorce extérieure dure et un centre juteux rempli de graines. Il existe deux types de fruits de la passion, une variété à peau violette et une variété jaune, qui est généralement plus grosse. Beaucoup de personnes aiment inventer les bienfaits du fruit de la passion pour la santé. Et on pense que ce fruit peut réduire l'inflammation, mais il s'agit également d'un fruit auquel certaines personnes peuvent être allergiques. Oh, et il a un côté amusant et excitant. La peau violette du fruit de la passion contient des substances chimiques appelées glycosides cyanogéniques, qui sont potentiellement capables de se combiner avec des enzymes pour créer du cyanure. Mais cette peau est dégoûtante et dure, et vous ne la mangerez pas de toute façon, alors arrêtez de paniquer. Numéro 11, feijoa. Même si elle est aussi connue sous le nom de goyave ananas, la goyave brésilienne, la goyave figue et la goyave vapeur, la feijoa n'est pas une véritable goyave. Allez savoir pourquoi, ce fruit est originaire du sud du Brésil, de la Colombie du Nord, de l'Argentine de l'Est, du Paraguay et de l'Uruguay. Et ces fruits sont récoltés à l'automne, lorsqu'ils ont atteint la même taille qu'un œuf ordinaire, et qu'ils sont verts à l'extérieur. À l'intérieur, la chair est juteuse et présente différentes textures. Une chair claire et gélatineuse, et une chair plus ferme et légèrement granuleuse, plus proche de la peau. Les gens ont comparé la saveur à celle de l'ananas, à la pomme et à la menthe. Généralement apprécié pour son goût sucré et aromatique à la goyave et ont une texture similaire. Mais il est traditionnellement utilisé comme les produits cosmétiques, et comme ils ont aussi un parfum puissant, ce fruit peut être utilisé dans les produits parfumés. Le fruit est le plus souvent consommé en prélevant de la chair tendre à l'intérieur de la peau, ou en l'utilisant dans des sorbets, des tartes et même parfois des salades. Les oiseaux sont plutôt favorables à un grignotage ici et là. Numéro 12, physalis. Les baies dorées du fruit physalis sont également connues sous le nom de groseilles du Cap, golden berries ou cerises de terre, ainsi que divers noms locaux dans les régions où elles poussent. Par exemple en Égypte, elles sont connues sous le nom de arancash, et à Hawaï, elles sont appelées poa, car ces fruits sont étroitement liés aux tomatillos. Ils ont une certaine ressemblance avec ces dernières, mais ils font aussi partie de la même famille que les pommes de terre, les aubergines et les tomates ordinaires. C'est-à-dire la famille des morels, qui est surtout connue pour avoir des problèmes d'image en raison de ses habitudes d'empoisonnement. Cela dit, si vous mangez une physalis, vous vous en sortirez probablement bien, à condition qu'elle soit bien mûre. Sinon, il peut être toxique, ce qui n'est pas très amusant. Il y a aussi un petit problème, même si elles sont mûres, une grande quantité de ces baies dorées peuvent être nocives pour l'homme, et peut même causer des dommages au cœur. Mais il n'y a pas eu d'études à long terme pour montrer les effets de temps et il semble que vous preniez votre vie en main avec ce genre de choses. Il faut se demander si cela en vaut la peine. Numéro bonus, l'oka. Un autre fruit, un autre avec 10 000 pseudonymes différents. Ces choses ont plus de noms qu'un rassemblement de tout le clan Kardashian. Connu dans divers endroits sous le nom de prune japonaise, prune chinoise, pipa, le nasal, le nespiro, le nespera et le nespolo. Ces lokas sont cultivés dans de nombreuses régions du monde, de la Chine au Portugal. Le loka est cultivé dans ce pays depuis plus de 1000 ans. Il a depuis été naturalisé dans les régions les plus chaudes des États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. C'est un fruit inhabituel, il appartient à la même famille que l'empire. Les fleurs de l'arbre apparaissent à l'automne ou même au début de l'hiver. Puis, les fruits mûrissent à partir du début du printemps. Ces fruits sont soit ronds, soit ovales, soit en forme de poire, et mesurent entre 2,5 et 5 cm de long. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.